Bonsoir, bravo à vous pour avoir bravé les intempéries et être ici ce soir pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à David Gordon Green, qu'on est très très heureux d'accueillir à la Cinémathèque. Les remerciements traditionnels à notre tutelle, le ministère de la Culture et le CNC, à nos grands mécènes, Chanel, la Fondation Cannes pour le cinéma et Netflix, et surtout pour cette rétrospective à Liza Muscat, qui a permis à David Gordon Green d'être présent parmi nous, non seulement ce soir, mais durant quelques jours. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à elle. Vous savez que c'est la productrice d'un certain nombre de ces films. Moi, je me souviens, j'ai découvert l'œuvre de David Gordon Green avec son premier long métrage, qui est le film que vous allez voir ce soir, qui est George Washington. Je me souviens l'avoir découvert au Festival de Turin, et j'étais membre du jury. Et on lui avait donné le premier prix. C'était le film qui s'imposait immédiatement. C'est quelque chose qu'on avait le sentiment d'avoir jamais vu. C'était une chronique d'un endroit déshérité de la Caroline du Nord. Mais c'est un portrait de personnage très curieux, très distancié, le prolétariat noir et blanc du coin, des adolescents en quête d'identité, des adolescents en quête aussi d'un avenir incertain. Et puis je pense que la question centrale du film, qui est posée de façon très très simple, et qui est à la fois une question abstraite, mais qui est c'est d'autant plus beau que c'est posé à partir d'une réalité très triviale, c'est qu'est-ce que c'est que de devenir un American Hero. Je crois que c'est vraiment la question centrale du film, et qui est une question qui traverse tout le cinéma américain. Alors il s'est fait comme ça le peintre, le chroniqueur d'endroits comme ça de l'Amérique, surtout des États-Unis, du sud des États-Unis, avec le film suivant, qui n'est pas sorti en France, que je vous invite à voir, tout à fait récente parce qu'il est magnifique, c'est All the Real Girls, et puis L'autre rive, et puis d'autres films, dans cette veine-là, disons. Et puis, il y a eu comme une surprise. Il fait tout d'un coup une comédie produite par Jules Apatow avec Seth Rogen, James Franco et Danny McBride. Et il enchaîne comme ça des comédies burlesques. Ça paraît étonnant pour un cinéaste qui commence avec le film de ce soir. C'est à la fois des comédies complètement... Enfin, c'est un burlesque. On peut dire que c'est l'éloge de la défonce. Hein, voilà. Enfin, ce sont des films vraiment sur la défonce, mais ça nous dit autre chose aussi, je pense. Et quelque chose de plus profond, parce que voilà quelqu'un qui passe de la chronique naturaliste à la comédie déjantée, et puis aussi, alors il retourne parfois à la chronique naturaliste, je pense à un film comme Joe par exemple, avec Nicolas Cage, qui est l'adaptation d'un roman de Larry Brown, mais il s'attaque à une franchise de films d'horreur. Il va réaliser 3 Halloween, une trilogie. Et comment est-ce que... On peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'auteur du film que vous allez voir ce soir peut aussi être le réalisateur de Halloween Kills, par exemple. Enfin, Halloween Kills et Halloween Ends. Et en fait, j'ai le sentiment que quelqu'un qui, à travers des formes extrêmement diverses, derrière le sentiment que sa filmographie est disparate, en fait, on retrouve quelque chose de personnel. Et je pense que la marque d'un auteur, c'est pas quelqu'un qui reste fidèle aux formes aux formes cinématographiques avec lesquelles il a commencé sa carrière, mais c'est quelqu'un qui reste fidèle à ses obsessions à l'intérieur de formes cinématographiques très différentes. C'est vraiment David Gordon Green est véritablement un auteur. On peut dire que c'est peut-être le plus indépendant des cinéastes hollywoodiens d'aujourd'hui, et c'est aussi le plus hollywoodien des cinéastes indépendants. On en discutera samedi, puisque j'aurai l'honneur d'animer une discussion avec vous à l'issue de la projection d'un film que je vous recommande, parce que c'est vraiment une bizarrerie, qui s'appelle Votre Majesté. Et puis, il nous a fait l'amitié de présenter un certain nombre de films dans les jours qui viennent. Je vous en donne la liste. Voilà, demain, il présentera Joe à 18h. Stronger à 20h45, Votre Majesté évidemment samedi avant la discussion, et All the Real Girls, donc ça ne le ratez pas, celui-là c'est vraiment un très très beau film, samedi donc à 18h30. Sans plus attendre, je vous remercie d'accueillir chaleureusement David Gordon Green.
Wow, it is so fun to be here tonight, I can't even tell you. I wanted to thank Costa Gavras and the Cinémathèque, my new friends here, and longtime producer Lisa Muscat, who put this together. When I'm watching that montage of these movies that have somehow been associated with for the last 26 years, it just makes me smile. It's in that time that I've made a beautiful film family, several of whom are here tonight. I know Richard and Elizabeth made the trip, and Lisa and Jill are here, and Chelsea and Justin are here. In that 26 years, I also learned about the birds and the bees, and I made my own real family. I've got Jill and Leo and Otis here tonight. Leo and Otis are gonna, my sons are gonna see this film for the first time this evening. That's pretty exciting. Donc quelle joie d'être ici ce soir. Merci à Costa Gavras et à la Cinémathèque, donc nos nouveaux amis, de nous accueillir ici. Merci à Lisa Muscat qui a permis cette rencontre, enfin, cette venue. En regardant le montage de ces films, donc, auxquels je suis associée depuis maintenant 26 ans, ça me fait sourire parce que sur cette longue période, je me suis constituée une vraie famille de cinéma, dont certains sont ici. Et puis aussi, je me suis constituée une vraie famille, j'ai bâti une famille. Et mes deux fils, Léo et Otis, sont là et ils vont voir ce film-là pour la première fois. So, it is a very strange career. In that time, I've been very fortunate to work with some of my favorite movie stars, some of the craziest movie stars, some people that should be movie stars and aren't, a lot of those. And the adventure of making movies for me is the excitement of traveling the world, of exploring characters, creating stories, finding locations, turning a camera and finding beautiful images, and then putting it together in a way that I can share with an audience like you all here tonight. You love cinema, I love film, I love seeing film among you all, and sharing your creations with an audience is the greatest thing, gives me goosebumps even just thinking about it. Et c'est effectivement peut-être une carrière qui peut paraître insolite que la mienne, mais j'ai la chance de travailler avec les acteurs parmi les plus grandes stars, et puis aussi les acteurs les plus dingues qui soient, et dont certains acteurs devraient être des stars mais ne le sont pas forcément. En tout cas, ce que j'aime dans l'aventure de faire un film, c'est de voyager, de voir le monde, explorer, développer des personnages, des histoires, trouver des décors, prendre ma caméra et faire de belles images pour ensuite partager ces belles images avec un public. Moi, j'aime par-dessus tout voir des films, cette expérience collective de cinéma, et rien que ça me donne la chair de poule. I love trying something new, and so when you see this film tonight, whether you love it or hate it, I hope you'll pick another random movie over the next several days and see something very different. And I hope you see something very different. You'll have a very different feeling about it. I love to challenge myself. I love to challenge an audience. I love to challenge my mother, who is confused by every move I make. Eh bien, moi j'aime toujours tenter des choses, et donc que vous aimiez le film de ce soir ou pas, je vous conseille donc de voir aussi d'autres choses, des choses très différentes, et puis de revenir ensuite à ce film-là, peut-être que vous le considérerez différemment. J'aime me stimuler moi-même, j'aime stimuler le public, et puis aussi un peu ma mère, qui est toujours très déroutée à chaque nouveau film que je fais. And I don't necessarily love every movie I've made, but I love the process of making movies. And so there's movies I want to watch more than others, and I'm going to see a few over the next few days. I'm excited to experience them again, because I never look back. And it's only when I come here to Paris and take my family on this beautiful, beautiful vacation that I have that pause in my ambition, a very aggressive professional ambition to be building and to be making, to be creating. It's only when I pause and rarely look back that I start to appreciate each of these movies for what they were. Some of them were enormous successes, and some of them were catastrophic failures, but each of them come from a place within me that I
had the desire, the interest to express, to challenge myself, and to challenge a potential fan base. Sometimes people say, I love this work that you do, but I hate this work that you do, and all that's okay. To me, that's what makes the absurdity of my life, the adventure of my life, so rewarding. At the end of the day, I don't have a signature move except to be playful and to be rambunctious and to try something different. Je n'aime pas forcément tous les films que j'ai faits, mais en tout cas j'aime le processus de fabrication d'un film et je vais en revoir quelques-uns au cours de ces quelques jours. Je suis vraiment ravie parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup d'habitude en arrière, et c'est vraiment ici parce que j'ai l'occasion d'être à Paris avec ma famille et que je fais cette petite pause dans ma carrière, qui est une carrière où j'ai tout le temps vraiment besoin de créer, d'avancer. Là je prends le temps de regarder un petit peu en arrière et d'apprécier chaque film pour ce qu'il est. Certains ont été des succès, certains ont été vraiment des fours, mais en tout cas chacun vient d'un désir, d'un intérêt pour un sujet et aussi pour stimuler un public, un petit peu aller titiller des fans ou des futurs fans, et j'ai des retours très contradictoires sur les films que j'ai faits, et c'est ça que j'aime bien aussi, ça fait partie de cette absurdité et de ces paradoxes. Je n'ai pas forcément de signature, mais en tout cas ce que j'aime c'est toujours faire des films dans un esprit ludique. When I was 12 years old, it's nice to be translated because I get to think about what I want to say next. When I was 12 years old, I never missed a day of school. I was never sick, and I never missed school. My sisters were always skipping school. So when I was 12 years old, Oliver Stone came to Dallas, where I was growing up, and he was there with Tom Cruise making Born on the 4th of July. And there was an opportunity to be in the background. They were looking for kids, 12-year-olds, to be on a baseball team in the background of this scene at the beginning of Born on the 4th of July. So when I was 12 years old, I got to skip school, convinced my parents to let me and my dad skipped work, and we went to be in the background of this movie, and watching Oliver Stone and Robert Richardson, the cinematographer on that film, working. I'm in the opening of the movie, like within the first 2 minutes, there's a shot of a young girl running up to the backstop of a baseball game, and there's me looking into the lens and wiggling my eyebrows. Not many people know that story. But that's the day I decided I wanted Oliver Stone's job. and so for a 12-year-old in Dallas, Texas to love movies as much as I love them, it seems so unrealistic. Impossible even. How would somebody that doesn't know anything about, doesn't have any relationships in Hollywood and doesn't come from money be able to make movies? And so that became the challenge from 12 years old until 24 years old. That was my strategy. Working as hard as I could, making money, putting that money in my pocket, and trying to figure out how a knucklehead with nothing could make something. Quand j'avais 12 ans, j'étais vraiment le genre d'élève qui n'avait jamais raté l'école parce que j'étais malade ou autre. Mais il y a le réalisateur Oliver Stone qui est venu tourner Né un 4 juillet avec Tom Cruise dans ma ville, et j'ai eu l'occasion d'être figurant dans une scène de baseball. Il cherchait des ados, des jeunes. Donc là, j'ai eu le droit de rater l'école, mon père aussi, a même séché le travail, et on est allé donc faire de la figuration sur le film. Et j'ai pu voir travailler Oliver Stone sur le tournage et le chef opérateur Robert Richardson. Et au bout de 2 minutes, on me voit, c'est quelque chose que les gens savent assez peu, mais on me voit en train comme ça quand il y a une jeune fille qui passe, et on me voit au fond du terrain en train de comme ça de lever les sourcils. Et c'est finalement le parcours de ce jeune garçon de 12 ans qui adorait le cinéma, à qui ça paraissait irréel, complètement même impossible de travailler un jour dans le cinéma, qui n'avait aucun contact à Hollywood. Et c'est devenu mon ambition et ma stratégie de travailler d'arrache-pied, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite faire des films, pour qu'un petit jeune qui n'avait rien puisse faire quelque chose. Where's Richard Wright? He's Richard Wright? So Richard Wright, who is here, and I went to film school together in North Carolina. And when I graduated and put this strategy, this 12-year strategy, I'm 24 years old, and Richard was kind enough he had a pickup truck,
And so me and Richard would drive around where we had graduated college and pick up things that we thought were interesting on the side of the road. And that became this movie, George Washington, is what did we have access to that was close to $0. And we lived in this beautiful neighborhood that you'll see where we went to school. And these amazing kids that you'll meet that we lived in, inhabited their neighborhood. And we sculpted what for us was a portrait, a beautiful portrait of a place where we lived and the voices of young people that inhabited that neighborhood. Et donc avec Richard Wright, qui est ici dans la salle, on était ensemble en école de cinéma en Caroline du Nord. Et donc à 24 ans, il a eu la gentillesse, parce qu'il avait un pick-up, de m'emmener et on sillonnait un petit peu donc, la ville où on était, les quartiers où on était, pour repérer ce qui pourrait nous paraître intéressant et auquel on pourrait avoir accès facilement, ce qui nous coûterait absolument rien en faisant un film. Et on vivait dans ce quartier donc pour filmer ces jeunes aussi que vous allez découvrir dans leur environnement, chez eux, dans ce quartier. Et on a bâti ce beau portrait et pour donner cette voix à ces jeunes de ce quartier. And so Richard, who had studied cinematography in film school, became my production designer. And since then we've worked on countless projects, movies and TV series and commercials together, and that's a beautiful thing, and I'm excited that he's here tonight with his family to share this experience. One of our professors, Lisa Muscat, stepped in to show the responsibility of how we could take the few dollars that I'd earned and try to put it all together into a movie that would be able to submit to a film festival and into the world. So Lisa, who's here too somewhere, where's Lisa? Lisa's right there. And so she kind of became the queen bee of our operation, helping us put some sort of logic to the trash we were picking up on the side of the road and the instincts that we had to turn a camera on the beautiful images of this wonderful place. Et donc Richard est devenu ensuite mon chef décorateur. On a fait beaucoup de choses ensemble, de projets. Je suis enchantée qu'il soit ici pour qu'on puisse partager ensemble cette expérience. Et puis donc une de nos professeurs, Lisa Muscat, nous a montré comment mettre à profit les quelques dollars qu'on pouvait faire avec le film pour ensuite soumettre dans des festivals et les suivants également. Et donc c'est devenu un peu notre reine des abeilles qui ensuite nous a aidé à mettre notre intuition, de canaliser notre intuition pour faire des images et ensuite structurer ça pour faire des films et les porter. So when the film is done, it's rejected from the Sundance Film Festival, and I thought it was all over. And slowly we began to build a foundation of fans, a foundation of friends, beginning at the Berlin Film Festival, and as we mentioned in Torino, Italy. Thank you so much for that. I was saying before the show that awards, while I was sleeping on the sofas of my friends' houses, it was awards and grants and funding that would help give me what I needed to be able to survive, to move on to the next movie. And so it was amazing to be able to use this film as not just its own unique artistic experience, but a stepping stone to bigger films and new opportunities. Et donc ce film a été refusé par Sundance, donc pour nous on croyait que c'était la fin du monde, que tout s'écroulait, mais non, puisque ensuite le film donc, a pu avoir une vie, il s'est construit un petit groupe de gens qui l'ont soutenu et il a pu aller à Berlin et donc à Turin. À cette époque, je dormais un peu à droite à gauche sur des canapés d'amis et c'est grâce à des bourses, à des financements comme cela et des prix que je remportais, que j'ai pu continuer à vivre et à avoir un peu d'argent pour faire les films suivants. Et donc j'aime ce film pour ce qu'il est lui-même, mais aussi parce qu'il a été un tremplin pour faire ensuite d'autres films de plus en plus, avec de plus en plus de budget. So since then, my life has been a roller coaster. Every day has been weird and wild and unstoppably delicious. And I'll let the movie play and speak for itself now. But I also want to say that it's as much as my name is up there, it's also the birthday of my partner Jill, and I wanted to give her a little happy birthday. Thank you. Et depuis la sortie de ce film, donc ma vie a pris un tour tout aussi bizarroïde que le début. Chaque journée a été un peu folle et aussi délicieuse.
Et ce film, ça n'est pas que l'œuvre d'une seule personne, on est beaucoup, mais il y a aussi voilà, la famille qui compte. Et c'est l'anniversaire de ma compagne Jill, et je voulais juste la saluer pour ça et célébrer. And thank you all for coming in the snow in the beautiful Paris, and this is an amazing experience. Thank you all so much. Merci beaucoup. J'ai une surprise pour vous. Tout d'abord, je voudrais remercier Anaïs qui s'est occupée de la traduction, toujours impeccablement. Je voudrais aussi remercier Isaac et Daniel qui travaillent à la Cinémathèque et qui a été un intermédiaire précieux pour l'organisation de cette rétrospective. Et cher David, je vous offre cette plaque. Alors ça, vous en ferez ce que vous voulez parce que vous pouvez la mettre dans votre salle de bain. Mais ce qu'elle signifie, c'est qu'il y aura à partir de ce soir un fauteuil avec une plaque avec votre nom dans la grande salle de la Cinémathèque. Voilà. Merci beaucoup. Bonne projection.